Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Radio Gandharvagana. Aujourd'hui, nous avons la joie d'être avec Swami Vitamohananda, le président du centre védantique Ramakrishna de Gretz, qui va nous parler du yoga kriya védique. Bonjour Swamiji. Bonjour. Vous dirigez le centre védantique Ramakrishna de France depuis plus de 20 ans. Au-delà de votre rôle de guide spirituel en tant que moine de la mission Ramakrishna, vous animez au centre des séances de méditation guidée, des cours de philosophie védantique et des séminaires de formation. Vous êtes très actif dans le dialogue interreligieux et vous pilotez des rencontres avec le monde de la science, de la spiritualité et des arts. Pour répondre aux demandes de nombreux groupes ou associations, vous voyagez régulièrement en France et en Europe pour animer des séances de pratique de yoga dans la vie de tous les jours. Par ailleurs, vous œuvrez pour redonner au Hatha Yoga sa dimension spirituelle originelle, telle que nous l'ont laissée les sages de l'Inde antique. Depuis 2 ans, vous avez créé l'Université de l'Homme, répondant en cela aux enseignements de Ramakrishna et de Swami Vivekananda, pour aider chacun de nous à développer ses potentialités qui restent endormies ou ignorées. Le but est de réaliser l'excellence de la personnalité, nous conduisant à l'homme total pour notre propre bénéfice et celui de l'humanité. Swamiji, dans ces dernières semaines, vous avez prononcé plusieurs conférences sur le thème du yoga kriya védique et une session de formation est en préparation pour l'automne prochain dans le cadre de l'Université de l'Homme. Pouvez-vous dire à nos auditeurs ce qu'est le yoga kriya védique ? Oui. La conception du yoga était dans la période védique. Les gens ou les sages spirituels, disons les sages spirituels aussi, il était scientifique. Il avait l'habitude d'observer la nature, aussi observer ce qui erre dans la vie, etc. Quelle façon on peut amener tout le monde ensemble. Il n'y a pas de différence entre nous et la nature, le cosmos et l'individu. Oui. C'est cet alignement du cosmos, la nature, c'est l'arrêt de vie naturelle. Les sages ont essayé d'amener les gens vers la vie réelle, naturelle. C'est la conception au début. C'est pourquoi il a commencé d'adorer la nature de façon nécessaire pour amener les gens d'être unis avec la nature. D'accord. De façon différente selon le besoin et le tempérament de l'individu. C'est comment la notion de sacrifice est développée dans la période védique. D'accord, parce qu'après le yoga nidra védique, voici maintenant le yoga kriya védique. Donc on sent bien que pour vous, cette référence au Veda dans la pratique du yoga est quelque chose de très important. Oui. Donc vous pouvez développer cet aspect ? Oui. Veda signifie, c'est la connaissance de soi-même, la connaissance de l'absolu, la nature ou la manifestation. C'est cela ce qui est important pour progresser dans la vie. Maintenant, ici, kriya signifie, c'est la méthode par qui nous pouvons être unis avec cette réalité, c'est que la source de tout, y compris notre vie. D'accord. Et puis après les Védas, il y a Patanjali qui parle du Kriya Yoga. En particulier dans ce premier sutra du 2e chapitre, où il cite les 3 derniers niyamas, tapas, svadhyaya et ishvara pranidhana. Donc tout cela est lié au yoga kriya védique tel que vous l'envisagez. Oui. Maintenant, les Védas, où les valeurs du Veda est classifié par le premier yogi,
s'appelle Veda Vyasa. Et c'est lui qui a classifié les Védas comme Rigveda, Yajurveda, Atharvaveda et Samaveda. Dans les Védas, on trouve tous les aspects, ce qui est important pour l'homme, pour progresser dans la vie. Maintenant, les concepts des Védas est devenu difficile pour les gens de pratiquer. C'est pourquoi le Veda Vyasa a créé Mahabharata. Dans le Mahabharata aussi, c'est le concept de yoga, à quelle façon nous devons nous unir avec la réalité. Pourquoi nous sommes conditionnés, contrôlés par les émotions, impulsions, par les forces extérieures, etc. C'est la libération des forces, c'est les méthodes, ce qu'on applique, c'est appelé yoga. Aussi, ce concept est développé plus tard comme yoga de Patanjali. Patanjali était un grand chercheur. Il a étudié les trois. Il a étudié le grammaire sanskrit, mathématiques et aussi Ayurveda, médecine. Le source, c'est le Veda. Et aussi, il y a les différents systèmes de philosophie. Les systèmes de philosophie aussi sont développés à partir de Veda. C'est pourquoi, ici, quand on étudie le Patanjali, il dit tapas. Tapas était là dans les Védas. Oui. Toutes sortes de pratiques ou austérités, ce qu'on pratique, c'est le tapas, pour purifier soi-même. Oui. Swadhyaya, c'est la façon, nous analysons nous-mêmes pourquoi je suis aliéné de la réalité. Quelle façon je peux d'être uni avec la réalité. C'est le Swadhyaya. Aussi, les écritures aident d'analyser de quelle façon nous pouvons nous unir avec la réalité. L'étude des textes sacrés, analyse de soi-même, tout cela est appelé Swadhyaya. Et puis l'Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana, en réalité, l'Ishvara, c'est cet infini ou Brahman, en général, ce qui est connu dans les Védas. D'accord. Oui. Avoir cet amour pour la réalité est appelé, c'est l'amour de Dieu ou Ishvara, ou cette réalité qui nous contrôle, etc. D'accord. C'est le Ishvara Pranidhana, dévotion à Ishvara ou abandon à Ishvara. D'accord. Mais alors, dans le yoga kriya védique, est-ce que vous allez développer des pratiques qui lui sont propres? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde ou aux personnes qui sont déjà professeurs de yoga? Est-ce que c'est praticable par tout le monde? C'est praticable par tout le monde. Avec des pratiques particulières? Oui. Que vous allez exposer? Oui, exactement. D'accord. Mais pour vous, c'est très différent des exercices du Hatha Yoga, des asanas, du pranayama et des exercices de respiration? C'est très différent ou c'est dans la même optique, dans le même esprit? C'est le même esprit, mais nous devons savoir d'où vient cette pratique, pourquoi nous devons pratiquer, quelle façon nous devons le pratiquer. D'accord. Quand on essayait de suivre Patanjali, premièrement, il parle yama et niyama. Est-ce que nous pratiquons yama et niyama dans la vie de tous les jours ou non? D'accord. Après vient asana. Il y a la définition par Patanjali, ce qu'est l'asana. Stiram, sukham, asana. Posture ferme.
Aussi, vous devez être dans cette posture sans être perturbé par n'importe quelle force extérieure ou intérieure. Est-ce que c'est la pratique du mantra qui nous aide à cela? Mantra vient plus après. D'accord. Ici, posture, c'est d'être dans l'état d'harmonie et paix. Vous devez être capable de diriger votre conscience vers l'Ishvara ou infini. C'est le Stiram Sukham Asanam. Après vient Pranayama, Oui. respiration rythmique. Là aussi, Prana signifie c'est l'énergie cosmique qui s'exprime comme force de vie. Oui. Nous devons être conscients de cela. Oui. C'est cela qui donne cette force. C'est cela qui nous purifie. D'accord. C'est cette conscience est importante. Après vient Pratyahara. Oui. Dharana, dhyana, c'est comment petit à petit nous progressons vers l'état de perfection. Mais au fond, est-ce qu'on peut dire alors que le yoga kriya védique va pouvoir redonner une dimension spirituelle au hatha yoga tel que nous le pratiquons en France aujourd'hui? Oui, dimension spirituelle aussi, c'est cela qui donne la dignité à la posture de yoga. En France, il y a plusieurs écoles qui sont adhérées à différents, disons, maîtres de Hatha Yoga ou n'importe. Ce que nous avons besoin, c'est les principes réels, les principes originaux, quand nous sommes capables de rester dans les principes seulement, ça donne l'élévation pour les pratiques, signifie la dignité pour les pratiques. C'est ce qui est important. Aussi, cette dignité, c'est la dignité pour l'homme. Si nous sommes capables de le faire, c'est la dignité pour les Français. D'accord. C'est ce que nous devons montrer à le monde. Ici, en France, on réellement pratique quelque chose de réel. Il y a un mot que vous employez souvent, c'est la pureté. Oui. La pureté, c'est quelque chose de très important. Ça paraît presque un peu démodé dans le monde d'aujourd'hui. Mais pour vous, c'est très important, puisque ça revient souvent dans vos conférences. Et pureté, c'est la sincérité. Sincérité signifie pureté du cœur. Sinon, dans l'individu, il y a toutes sortes de tendances, impulsions qui perturbent la vie de façon différente. Et si nous ne devons pas être affectés par les tendances ou impulsions ou n'importe, restez ce que vous êtes. Dirigez votre soi, diriger votre vie de tous les jours. Ce n'est pas les impulsions ou les émotions ou tendances qui maîtrisent les organes du sens et dirigent à n'importe quelle direction. C'est ce que nous devons pratiquer dans notre pratique du yoga. D'accord. Et cette formation, vous l'avez intégrée dans l'Université de l'Homme dans la rubrique Esprit, ça aurait presque pu être aussi dans la rubrique Corps. C'est bien le lien entre les deux. Oui. On peut dire ça. Oui, on peut dire. Merci infiniment, Swamiji. Je vous en prie. C'est la fin de cet entretien qui a permis d'éclairer nos auditeurs sur le yoga kriya védique. Chers auditeurs, vous pouvez réécouter cet entretien ainsi que les conférences d'introduction au yoga kriya védique en podcast sur notre site www.rggweb.fr. À bientôt et bonne journée sur Radio Gandharva Ghana.